Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver et très heureux de vous retrouver, effectivement. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. J'espère que tout le monde est en forme pour aborder cette nouvelle semaine. Alors, même si je n'ai pas eu le temps de vous parler de la nouvelle lune, il faut quand même voir une chose, c'est que c'est une nouvelle lune qui vous permet, comme toute nouvelle lune, de repartir sur de nouvelles bases, d'initier de nouveaux projets. Tout ce qui était un petit peu enterré, eh bien, c'est le moment de les faire ressortir. Alors, j'ai tout de suite parlé de ceux pour qui c'est fragile, bien évidemment, c'est ça qui est quand même le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est les prévenir d'éventuels mauvais pas ou d'éventuels écueils. Ça reste, parce que pour ceux pour qui ça va bien, voilà. Vous savez, la bonne vieille expression « les gens heureux n'ont pas d'histoire », c'est un petit peu ce que je veux véhiculer. Donc, ceux qui doivent faire attention à cette nouvelle lune, on va dire jusqu'à d'ici une petite semaine, sont les béliers, les balances et les cancers, et notamment ceux du dernier décan, donc troisième décan. C'est peut-être eux qui ont le plus de difficultés avec cette nouvelle lune, bien que je ne la trouve pas non plus d'une très très grande violence, il faut quand même le dire. Il y a beaucoup d'amas planétaires, il y a un amas planétaire en Capricorne, donc il faut avoir vraiment les idées très claires. Il faut, normalement c'est ce qui arrive au Capricorne, mais ce n'est pas toujours le cas, comme quoi il n'y a pas que le signe solaire qui soit important en astrologie. Et puis c'est quelque part, le Capricorne, ce sont les racines, ce sont tous les éléments qui nous ont fait grandir, c'est notre structure personnelle, c'est quelque part notre rôle social, nos envies de progresser dans notre société. Donc c'est tout cela qui est mis en lumière. Donc ne pas rester chez soi, ne pas attendre, c'est vraiment l'idée de je mets en place, je m'installe à l'extérieur. Enfin, je me comprends quand je dis je m'installe à l'extérieur. Je dynamise ma vie sociale, j'accentue mon rôle. Voilà. Donc vous oubliez la télé, les feux de l'amour à 14h30. Je sais, ce n'est plus à 14h30, mais j'ai été élevé comme ça. Donc pour moi, c'était toujours à 14h20 ou un truc comme ça. Donc voilà l'idée de cette nouvelle lune. On verra, d'ici une dizaine de jours, nous aurons la pleine lune. Voilà, c'est une pleine lune un peu spéciale et ça, je fais en sorte que de vous préparer quelque chose d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que ça a une influence sur les enfants ? Bien sûr que ça a une influence sur les enfants, ça a une influence sur les enfants, ça a une influence sur les animaux, ça a une influence sur les végétaux, ça a une influence sur l'ensemble des êtres vivants. Donc, alors pour un enfant, ça peut être une période de tiraillement, ça peut être une période de difficulté de sommeil. Après, il faut voir l'âge de l'enfant. Bon, je vois quel âge a votre fille, mais donc voilà. Mais en tout cas, oui, ça a une influence indéniable sur tout le monde. Que voulais-je vous dire d'autre ? C'est lundi, et le lundi, que se passe-t-il ? Eh bien, nous découvrons le regagnant de la consultation privée avec moi. Voilà, comme toutes les semaines, en participant aux émissions, vous vous donnez une chance supplémentaire de gagner une consultation gratuite. Cette semaine, cette consultation est gagnée par Christelle, qui a le pseudo Marie-Pierre 2202. Donc nous imaginons très bien que que Christelle, est du 22 février. Vous voyez, franchement, je m'épate.
Voilà, bon, et bien après tout ça, qu'il y a d'autre à dire? Oui, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mercredi, hein, n'oubliez pas, hein, l'émission Privilège n'a plus lieu le jeudi, mais le mercredi soir. Donc mercredi soir, il y aura une émission Privilège à 18 h. Cette émission se fait obligatoirement sur inscription. Vous trouverez le formulaire d'inscription dans la page Les programmes, rubrique Les programmes. Et puis, si vous me posez une question par rapport à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de mettre sa date de naissance. Si vous ne voulez pas me donner son prénom, son nom, ses mensurations, c'est pas grave, mais la date de naissance est un élément primordial pour vous donner le maximum de renseignements sur votre question. Donc mercredi 24, émission Privilège. Voilà, et je vous rassure, je n'ai jamais regardé Les Feux de l'amour. Non. Oh, peut-être une fois pour m'endormir, mais c'est tout. Alors, j'en viens à la question de Victor. Victor, bonjour. Allez-vous sauver en 2018 le bien immobilier? Allez. Voyons par rapport à ce bien immobilier. Il y a quand même une idée de changement. Alors, la difficulté, c'est de savoir quelle est la nature du changement. Pas parce que j'ai du mal à donner la nature du changement, mais pour l'instant, vous êtes dans une maison qui vous qui, si je le comprends bien, peut être saisie ou peut correspondre. Bref, en tout cas, que vous la perdiez. Et effectivement, il y a quand même. Alors, c'est pour ça parfois c'est pas facile de répondre à des questions dans le cadre de l'émission parce que moi je vous dirais il y a quand même de grosses difficultés, il y a quand même l'idée d'un changement comme si on tournait une page, donc ça peut correspondre effectivement à l'idée, comme les cartes sont positives, de sauver le bien immobilier, mais il y a une contrepartie derrière. Et cette contrepartie n'est pas simple, n'est pas vraiment c'est la moins pire des solutions en fait que de juste tout perdre. Mais il y a quand même un effort financier qui ressort ou un effort par rapport à une administration ou à des papiers ou en tout cas une légalité. Pour moi, je vous dirais, bon, c'est bien, en plus je vois que vous êtes Scorpion, donc il y a quand même des aspects favorables en ce moment pour le Scorpion. Mais il y a une contrepartie, il y a quelque chose de positif avec une contrepartie. C'est comme ça que j'interpréterais. Après, c'est le genre de question qui n'est pas simple, qui mérite, à mon sens, plus une consultation privée parce que c'est une question, mais qui a différentes ramifications. Voilà, votre question est parfaitement posée, elle est claire, elle est nette. Mais je pense que c'est pas aussi simple au vu de ces cartes que de vous dire oui ou non. Donc c'est pour ça, pour moi c'est oui, mais avec une contrepartie. Donc c'est avoir cette contrepartie. Clara, bonjour. Votre fille vient de vous annoncer qu'elle et son compagnon se séparaient après 20 ans de vie commune. Est-ce irrémédiable ou est-ce définitif? Allez, voyons pour vos enfants. Enfin, quand je dis vos enfants, je me comprends.
voir. Ben, écoutez, moi je vais vous dire une chose. En fait, vu le tempérament des deux, parce que je dis bien le tempérament des deux, je peux presque dire que c'est un miracle que ça ait duré 20 ans. Alors je ne sais pas s'il y en a un des deux qui voyage et donc qui laisse un peu de l'air à l'autre, mais en tout cas, nous avons deux personnalités bien trempées, deux personnalités qui sont quand même extrêmement indépendantes, qui aiment bien leur liberté. Ni l'un ni l'autre ne sont faciles. Je pense qu'ils ont eu régulièrement des difficultés. Ce n'est pas, à mon sens, je n'aurais pas eu cette surprise-là à votre place. Hein, c'est mon sentiment. Après, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils retrouvent, parce que forcément, ils ont quel âge ? Oh, ben, ils sont tout jeunes, 71 et 72. Forcément, il va falloir qu'ils retrouvent quelqu'un d'autre. Enfin, c'est la logique de la vie, d'être amoureux. Hein, ou en tout cas d'avoir, sans parler d'amour, mais certains besoins. Donc, ça ne va pas être simple pour eux de recomposer quelque chose. Indéniablement. Après, moi je trouve qu'ils sont super bien faits, ils sont bien l'un avec l'autre. Le seul point, c'est que ils ont un peu de difficulté, c'est de la difficulté affective. C'est assez froid, vous voyez. Même si je pense qu'il y en a un des deux qui... Je pense que même... Je reprends, même si même si je sens qu'il y a toujours quand même un certain lien pour moi. Voilà, mais c'est pas non plus une ambiance festive, olé olé. Hein, ça me paraît un peu tristounet quand même. Donc, en fait, je pense qu'effectivement, il y a un ras-le-bol, c'est indéniable, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Voilà. Donc, je crains que ce soit irrémédiable. De toute façon, ça peut leur faire que du bien de changer d'air, aux deux. Ça ne peut plus continuer comme ça. Mais ça fait un certain temps hein, pour moi. C'est pas juste une nouveauté, quelque chose qui vient d'atterrir, qui vient d'arriver. Elsa, bonjour. Entre Arnaud et vous, y aura-t-il plus qu'une relation amitié amoureuse ? Je ne sais pas, c'est pas mal une relation amitié amoureuse, vous avez tous les avantages sans avoir les inconvénients. Bon, bref, allez, voyons avec Arnaud. Écoutez, ne précipitez pas les choses pour l'instant. Déjà que vous n'avez pas une vie affective simple, hein, bon, vous avez quel âge ? Oui, donc vous n'avez pas déjà, c'est pas non plus une route rectiligne et uniforme, hein, donc allez-y cool. Je pense que c'est pas mal de laisser cette relation au stade de l'amitié amoureuse. Parce que, même si, moi c'est curieux parce que je vous sens perturbé, vous avez vécu une rupture, quelque chose qui vous a un peu retourné l'année dernière, il y a quelque chose qui a été un peu rude à vivre, enfin, donc il y a certes une envie, mais pour l'instant, je vous dis, calmez les chevaux, laissez les choses avancer
tranquillement, parce que lui, j'ai l'impression qu'il est sur une nouvelle lancée au niveau de sa vie. Donc, je ne le sens pas être dans l'envie de vraiment s'investir pour le moment. Vous voyez? Bon. Après, il y a quand même un certain magnétisme chez Arnaud. C'est indéniable. Il y a un côté protecteur, ce qui doit vous faire du bien. Hein. Parce que, bien que vous soyez affirmé, vous avez besoin d'un petit peu de légèreté dans votre vie. Hein. Donc c'est pour ça, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, hein, dans les 3-4 mois qui viennent, laissez les choses aller. Ne faites pas d'interventionnisme, n'essayez pas de faire du push. Soyez tout à fait zen, naturel et vivez l'instant présent. Ça me paraît essentiel. Nous en reparlerons à partir du mois, vous comptez, du mois de mai. Allez, disons-le, à partir du mois de mai. Ça me paraît être mieux ainsi. Marie, bonjour. Allez-vous revoir le dernier homme rencontré? D'accord. 11 novembre. Allez. Écoutez, moi je pense que, voilà, je vais le traduire, comme quoi vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Donc, je vais répondre oui à votre question, oui vous allez le revoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé entre vous? Est-ce qu'il y a eu un petit pincement, une petite tension, quelque chose d'un petit peu lourd qui fait qu'il y a un peu d'électricité dans l'air? Bon, après vous me demandez de le revoir. Vous ne me demandez pas si vous allez vivre toute votre vie avec lui. Hein. Donc mais j'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de déception, comme s'il y a quelque chose qui a été contrariant. Mais bon, pour moi, il y a l'idée de nouvelles. Donc oui, vous allez être en contact avec ce 11 novembre. Sandrine, bonjour. Alors, voudriez savoir et connaître l'évolution avec Grégory. Sandrine, vous êtes depuis quand avec Grégory? Hein, si vous pouvez me répondre à cette question, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, je vais placer les cartes. Allez, voyons avec Grégory. Ce qui se passe. Parfait, je vous remercie, Sandrine. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Vous êtes une femme d'action. Vous êtes une femme de tête. Vous êtes une femme, voilà,
qui prenez le taureau par les cornes. Hein. Même si c'est un bélier, vous prenez quand même le taureau par les cornes. Ça n'enlève pas votre affectivité qui est extrêmement importante, votre sensibilité qui est extrêmement développée, ça n'enlève pas tout ça. Mais effectivement, vous êtes quelqu'un d'exigeant, que ce soit pour vous ou pour les autres. Hein. Vous n'êtes pas du genre à dire, voilà, je suis très exigeant avec les autres et puis très souple avec moi. Bon, vous êtes une affective. La seule chose, c'est que parfois, vous pouvez avoir des réactions qui sont un peu démesurées. Alors, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, hein, qui a besoin, quelque part, de trouver, d'être, j'irais presque, materné. Mais ça ajoute à une complexité, c'est que c'est quelqu'un qui veut pleinement sa liberté. Alors, tout cela mène à quoi ? À forcément, à des moments donnés, des difficultés dans le couple. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme de votre vie. Je vous le souhaite, au fond du cœur, mais je ne suis pas persuadé. Je me rends compte à travers ce tirage qu'il y a dans votre relation des difficultés, comme si vous étiez dans une phase de bilan, d'introspection et que vous regardiez avec objectivité, parce que ça vous savez l'être, avec objectivité la situation. Et la situation ne me paraît pas exceptionnelle. Lui, je le sens plutôt campé dans son fonctionnement et pas forcément prêt à faire de gros efforts. Donc, quelque part, c'est difficile, même si vous pouvez trouver un équilibre. Mais c'est quelqu'un qui est dans le paradoxe. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela, vous avez besoin de profondeur. Et c'est ça que vous recherchez chez votre alter ego. Après, lui, il est un peu dans son monde, je trouve. Hein, vous voyez, un peu dans ses habitudes, dans son monde. Donc, compliqué d'évoluer. Il faut vraiment, en fait, ça va dépendre du niveau de conscience. Mais ça, je ne peux pas l'estimer à travers les cartes. Ça va dépendre du niveau de conscience de chacun, de la maturité. Parce que chez Grégory, même si il a la quarantaine passée, et même s'il y a eu quand même beaucoup de difficultés dans sa vie, et c'est quelqu'un qui a dû en baver, parfois c'est pas toujours l'idée de maturité dans son action. Voilà. Donc, je sais pas, épousez-le. Voilà. Peut-être c'est une bonne idée. Et ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, hein, c'est ça. Hein, j'ai cru voir 2016. Mars 2016, oui, c'est ça. 2016. Ok. Et puis lui, il a plein de choses qui doivent être réglées, donc c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Mais moi, je trouve que j'ai pas des cartes qui illuminent tout l'environnement. Ça manque de quelque chose d'affectif, à mon sens. Gigi, bonjour. Martine va-t-elle s'en sortir de sa dépression ? Allez. Écoutez, moi je pense qu'elle va s'en sortir. La seule difficulté de votre amie, c'est que, en fait, la plus belle image que je pourrais donner, ce sont les montagnes russes. C'est-à-dire qu'elle a toujours une difficulté à trouver une stabilité. Et c'est quelqu'un qui s'enferme elle-même, qui n'arrive pas à s'extraire, qui a une machine à penser et qui souffre sur le plan affectif. Et en réalité, elle n'a jamais vraiment été heureuse sur ce plan-là. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui créent cette dépression. Il y a
même au niveau de son enfance, et pas simplement ses relations amoureuses, comme si c'était le vilain petit canard. Donc pour moi, oui, elle peut tout à fait s'en sortir, mais là, c'est aussi une action quelque part personnelle. On a l'impression qu'elle est complètement tétanisée à l'heure actuelle. Elle a certainement quelqu'un de bien autour d'elle qui peut l'aider, qui peut l'accompagner. Je vois un homme, hein, donc c'est plus un médecin, c'est plus quelqu'un dans cette relation, dans cette dimension-là, pardon. Mais effectivement, elle a tout pour. Voilà. Il va falloir qu'elle fasse un travail sur elle. C'est un travail sur elle. Alors je vois l'âge qu'elle a 50 et quelques années. Faut qu'elle passe un cap. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Alors, si on décide du jour au lendemain de devenir tous président de la République, ça ne va pas aller. S'il y a des personnes qui auront toujours des difficultés à être heureuses ou à trouver une stabilité sur le plan affectif, à partir du moment où on le sait, eh bien, on agit en conséquence. Vous voyez, c'est à ça aussi que doivent servir et doivent aider les tarots, la numérologie, l'astrologie. C'est pas simplement vous dire, voilà, vous avez rencontré un grand brun aux yeux bleus ou une petite blonde aux yeux verts. C'est aussi une route, un cheminement, une sorte d'introspection qui nous permettent de vivre le mieux possible. Et je pense que ça lui ferait beaucoup de bien de faire une consultation avec un numérologue ou avec un astrologue, quelqu'un qui va lui ouvrir l'esprit, le panel, parce que c'est quelqu'un qui est bourré d'affectifs, sauf qu'elle se ramasse toujours la figure. Donc on a l'impression que c'est phénomène de répétition. Voilà. Donc voilà ce que j'en pense. Maïté, bonjour. Aurélie, la fille de Jacques, vit à Porto. Elle est prof de SVT dans un lycée français. Depuis quelques mois, Aurélie a rencontré Alexandra, qui habite en Suisse. Ça au moins, ça c'est le couple parfait, je trouve. 2000 km d'écart, c'est très bien. Vraiment. Bon, allez, regardons. Voyons entre Aurélie et Alexandra. Oh bah c'est très fort comme relation, hein. Donc après on n'enlèvera jamais les kilomètres, hein. Non, parce que si on devait enlever les kilomètres entre le Portugal et la Suisse, on serait bien enquiquinés, nous petits Français. Je vous parle pas des Espagnols, mais en tout cas c'est très 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 intense, hein. Bon, en même temps, vous me direz, Aurélie, c'est plutôt l'intensité, hein. Donc après, je trouve aussi qu'Alexandra, c'est quelqu'un d'assez spécial dans son fonctionnement. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne relation à partir du moment où c'est à distance. Vivre ensemble, enfin, Alexandra et Aurélie, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Mais en tout cas, vraiment, c'est très 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 fort. Très 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 fort. Mais je me méfie toujours de ce qui est très 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 fort en fait. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne relation. Mais de vous à moi, je pense qu'Alexandra, c'est une emmerdeuse. Voilà. Et ce que j'appelle, excusez-moi du terme, hein, mais appelons un chat un chat, c'est quelqu'un qui a certainement beaucoup de magnétisme, c'est quelqu'un qui paraît très centré, mais voilà, qui aime bien que les choses tournent comme elle le souhaite. Donc c'est pas, voilà. Mais elles sont, voilà, c'est intense, c'est vraiment très très fort. Voilà. Donc après, quand on arrive à une certaine maturité, on a
peut-être aussi d'autres traits qui se modifient. Mais bon, à approfondir, ce serait intéressant de voir, surtout si elles veulent vraiment faire quelque chose ensemble, de s'installer. Mais elle n'a pas un tempérament facile, sous découvert, je parle d'Alexandra, sous découvert très doux, très ceci, c'est du tempérament. Et je pense qu'Aurélie n'est pas quelqu'un qui aime qu'on la dirige. Donc il y a un peu un affrontement. Voilà, donc à suivre. Ce serait bien de faire de la numérologie si ça prend une tournure plus sérieuse. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, notre première émission de la semaine. Demain, vous retrouverez Rose. Mercredi, c'est double émission. Émission à 13h, l'émission quotidienne. À 18h, l'émission privilège. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire si vous avez une question à poser, si vous voulez moult détails. Passez une belle semaine, une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.